Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois donc pour cette nouvelle vidéo de révision. Donc c'est notre deuxième séance de révision où on va s'attaquer, après avoir étudié le coût d'opportunité dans la première séance de révision, on va s'attaquer un petit peu à ce qu'on appelait l'axiomatique des préférences, c'est-à-dire les conditions que doivent respecter la relation de préférence pour qu'il soit considéré comme rationnel, mais aussi donc le passage entre la relation de préférence et la fonction d'utilité, avec toutes les propriétés de la fonction d'utilité qu'on avait étudiées ensemble dans le cours magistral, mais aussi ce qu'on a appelé la transformation monotone croissante, quand est-ce que je peux remplacer une fonction d'utilité par une autre. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur l'ensemble de ces éléments afin de bien, je dirais, approfondir votre compréhension de ces concepts. Alors juste pour le rappel, lorsqu'on parle de la fonction d'utilité, qui nous a permis d'étudier le choix du consommateur, de déterminer les conditions d'équilibre du consommateur, quand est-ce qu'il fait le meilleur choix. Eh bien, cette fonction d'utilité, d'où elle vient? Eh bien, elle vient de ce qu'on appelle la relation de préférence. Et la relation de préférence, c'est quoi? C'est une relation de classement. C'est-à-dire, lorsque je dis je préfère A à B, ça veut dire que je classe A comme étant, on va dire, plus désirable que B. Et pourquoi il est plus désirable à mes yeux? Parce que il va me procurer plus de satisfaction. Donc le critère de préférence, ou si vous voulez le critère de classement, c'est le niveau de satisfaction qui est, je dirais, procuré par chaque panier de consommation, puisqu'on raisonne sur les paniers ou les combinaisons de consommation. Et donc, si on veut comprendre le choix du consommateur, il va falloir comprendre justement comment il fait le classement, sur quels critères, sur quelle base. Et justement, la relation de préférence nous permet de comprendre cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que j'aimerais rappeler aussi, c'est que puisque la base du choix, c'est la préférence, d'accord, c'est le classement des paniers, eh bien, pour que le choix du consommateur soit rationnel, il faut que le classement, bien logiquement, soit aussi rationnel. Donc, je ne peux pas avoir un classement des paniers qui est, on va dire, illogique, qui n'est pas rationnel, et considérer par la suite que le choix qui est basé sur ce classement, il va lui être rationnel comme par hasard. Donc, bien évidemment, ça n'existe pas. Et donc, pour qu'il y ait une cohérence, si on veut que le consommateur fasse un choix rationnel, il faut que son classement des paniers aussi soit rationnel. Et pour que ce classement et donc ce qu'on appelait l'ordre de préférence ou la relation de préférence soit rationnelle, eh bien, il faut que justement cette relation respecte un certain nombre de conditions, donc 3. C'est ce qu'on appelait l'axiomatique des préférences. Donc il y a l'axiome de complétude, c'est-à-dire que le classement doit être complet. Il ne faut pas oublier un panier, il ne faut pas laisser un panier sans classement. Donc tous les paniers doivent être classés, ça veut dire que chaque fois, le consommateur il est capable de me dire est-ce qu'il préfère le panier A à B ou le contraire, est-ce qu'il préfère B à A ou est-ce qu'il est indifférent. Donc l'essentiel c'est qu'il me donne un jugement, d'accord, un classement, toujours. Donc c'est ça la complétude. Deuxièmement, deuxième condition, c'est l'axiomatique de réflexivité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on présente deux paniers identiques à un consommateur, il doit être indifférent. Pourquoi? Parce que, puisqu'ils sont identiques, ils procurent le même niveau de satisfaction. Donc, il n'y a pas de raison pour préférer un panier à un autre, à moins qu'on tienne compte d'autres critères, comme le prix, la qualité, d'autres choses, qu'on n'intègre pas ici dans la théorie standard du choix du consommateur. Donc, on tient compte uniquement de la satisfaction. Donc, s'ils sont équivalents en termes de satisfaction, donc ils sont indifférents. Et donc, on dit aussi que un panier est préféré ou indifférent à lui-même. Ça veut dire que si je prends un panier, ok, et je fais une copie de ce panier, donc ça va me donner la même utilité, la même satisfaction, et donc le consommateur va être indifférent entre ces deux paniers. Et le troisième axiome, la troisième condition de rationalité de ce classement, il faut respecter la logique de transitivité, c'est-à-dire que si un panier A est préféré à un panier B, et en même temps le consommateur il préfère le panier B au panier C, logiquement il faut qu'il préfère, ou il devrait préférer le panier A
au panier C. Voilà donc ce qu'on appelle l'axiomatique des préférences ou les conditions de rationalité, etc. Donc, si une relation de préférence respecte ces trois axiomes, trois conditions, eh bien, on peut la représenter par ce qu'on a appelé une fonction d'utilité qui va... À quoi ça sert cette fonction d'utilité? Ça nous permet de faire le classement de façon plus rapide, plus automatique, d'accord, que chaque fois prendre deux paniers et les classer 2 à 2, etc. Donc, ça va nous permettre d'aller plus vite et donc de gagner du temps, économiser de l'effort et de l'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on passe de la relation de préférence à la fonction d'utilité grâce au respect des trois conditions, des trois axiomes. Après, bien sûr, pour représenter un classement, il n'y a pas qu'une seule fonction d'utilité, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on a intégré le concept de transformation monotone croissante, qui nous permet effectivement, donc si on a le choix entre, par exemple, juste deux fonctions, l'une elle est plus compliquée, plus difficile que l'autre. Donc, si donc la fonction, je dirais, la plus simple est une transformation monotone croissante de la fonction qui est très compliquée mathématiquement parce qu'il y a beaucoup de x au carré, des puissances, etc. ou des racines carrées. Donc là, je peux remplacer la fonction la plus difficile par la fonction la plus simple. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ils représentent ou ils vont me donner le même classement. Donc, s'ils me donnent le même classement, ils vont me donner le même choix du consommateur. Et donc, pourquoi je vais me casser la tête avec une fonction très compliquée? Autant utiliser la fonction la plus simple. Voilà, donc un petit rappel, je dirais, on va dire, d'ensemble, donc c'est un survol en quelque sorte, mais au fur et à mesure, donc on va revenir sur les éléments en détail, d'accord? Alors, donc on va s'intéresser aujourd'hui à la série 2, d'accord? On va effectivement donc parler ou traiter, si vous voulez, de la relation de préférence, ok? L'axiomatique, bien sûr, des préférences aussi, ok? De la relation de préférence, on va voir comment on passe à la fonction d'utilité. Ok, et puis des transformations monotones croissantes. Voilà un petit peu le menu donc de notre révision. Ok, donc là ça traite un petit peu de, si vous voulez, le premier chapitre, voilà. Parce que la première section du premier chapitre, c'est un petit peu juste des définitions. Je crois que vous serez capable de réviser ça tout seul facilement. Bon, la deuxième section, donc, il traite de la relation de préférence. Voilà, l'approche cardinale, l'approche ordinale. Donc, on est dedans ici, ok? Enfin, le début. Très bien. Alors, exercice 1, donc je vais vous montrer l'énoncé. Je rappelle, donc, je vais partager ça avec vous sur la plateforme Teams. J'ai déjà partagé donc la première série. Donc, vous pourriez récupérer le PDF. Comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, il faut d'abord que vous fassiez, il ne faut pas regarder les corrigés ou les vidéos, il faut d'abord essayer de répondre aux questions, même si vous trompez, même si vous n'avez pas toujours les bonnes réponses, c'est pas grave. Parce qu'en vous trompant, vous allez après regarder les corrigés, vous allez savoir et comprendre pourquoi ou d'où vient l'erreur, comment on l'a corrigé. Et donc là, vous allez l'éviter forcément le jour de l'examen. Mais si vous regardez juste les corrigés directement, donc ça n'a aucun intérêt, donc c'est inutile pour vous. Très bien. Alors, donc, exercice 1, j'espère que c'est visible. Donc, je vais essayer de faire la translation, donc de droite à gauche, pour que ce soit visible, pour que ce soit capté par le téléphone. Donc, le premier exercice traite de l'axiomatique des préférences, comme on a dit. Donc, soit un ensemble d'étudiants A, B, C, et considérant la relation, d'accord, considérant la relation pas moins intelligent que, rassurez-vous, je vais la reprendre. Et deuxième relation, c'est au plus grand que. Ce sont des relations de classement, d'accord? Ces deux relations, question, respectent-elles l'axiomatique des préférences? Autrement dit, est-ce qu'ils sont rationnels? Ok? Voilà, donc comme je l'ai dit dans le cours magistral, la relation de préférence, ce n'est qu'un cas, ce n'est qu'un exemple, pardon, de relation de classement. Donc il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce que ça change avec, bien évidemment, ça varie en fonction des critères de classement. Et donc la relation de préférence, c'est une relation de classement des combinaisons de consommation, suivant quoi? Quel critère? Le niveau de satisfaction. Je pourrais parfaitement avoir une autre relation de classement qui va classer peut-être les paniers suivant les prix. Moins cher, le plus cher, etc. Sinon, je peux classer
à part les paniers, je peux classer aussi des personnes, des individus, suivant leur taille, suivant leur, je dirais, niveau d'intelligence, leur niveau de force, leur niveau de vitesse, etc. Donc, il y a plusieurs critères de classement qu'on peut adopter. Et donc, il n'y a pas que la relation de préférence qu'on a utilisée pour le choix du consommateur. C'est juste un exemple parmi d'autres. Parce que plusieurs étudiants, ils croient que c'est la seule relation de classement qui existe sur cette planète. Non, ce n'est pas le cas. Très bien. Donc, voilà, je vais reprendre. Alors, exercice 1. On va commencer par résoudre l'exercice 1. Très bien. Axiomatique de préférence. Donc, j'ai la relation, comme on a dit. Hein, donc, toujours, je précise qu'est-ce que je classe parce qu'il y a des étudiants au jour de l'examen et ils n'ont pas compris A, B, C. Donc, l'objet du classement. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on classe. OK? Alors, l'objet du classement, c'est les étudiants, je crois. Voilà, on a un ensemble d'étudiants, donc ce sont des étudiants. Très bien. Voilà. Ensuite, le critère de classement. Aussi, ça vous aide à comprendre la question, le critère de classement. Alors, sur quelle base je vais classer les étudiants? Eh bien, dans la première relation, pas moins intelligent qu'eux. Donc là, vous comprenez bien qu'il s'agit du niveau d'intelligence, ok? Alors, la relation pas moins intelligent que, d'accord? Pas moins intelligent que, parce qu'il y a une deuxième relation aussi. Le critère, donc je le mets ici, le critère c'est l'intelligence, ou le niveau d'intelligence qu'on mesure par le QI, si vous voulez, dans les tests, hein, le quotient intellectuel, d'accord? Très bien. Alors, après, hein, donc, comme on avait déjà vu dans les TD d'application pendant le cours magistral, eh bien, d'abord, il faut comprendre la signification de cette relation. Ok? Une fois j'ai compris la signification, je peux vérifier les trois conditions, la complétude, la réflexivité et bien sûr la transitivité. Donc, je mets la signification ou le sens. Signification de la relation. Ça, c'est la première étape, hein, c'est très très important. Parce que si vous comprenez la nature de la relation, ou le sens de la relation, après le reste, c'est très très facile à traiter, bien sûr. Très bien. Alors, la signification de la relation, pas moins intelligent que, pas, je ne suis pas moins intelligent que quelqu'un d'autre. Ou A n'est pas moins intelligent que B, ou C n'est pas moins intelligent que D. Alors, pas moins intelligent que, pas moins intelligent que. Qu'est-ce que ça signifie? D'accord? Très bien. Alors, lorsque je dis pas moins que, c'est ça qui m'intéresse, parce que le qualificatif intelligent, elle est claire. Donc, qu'est-ce que je dois clarifier? Ça veut dire la signification de la phrase pas moins que. Alors, il y a pas, il y a moins que. Il y a deux parties ici, vous voyez. Donc, quand je dis « je suis moins intelligent que », d'accord? Ça veut dire quoi? Mon niveau d'intelligence, il est inférieur à celui de l'autre personne, d'accord? Mais quand je dis « pas moins que », c'est le contraire. Donc, mon niveau d'intelligence n'est pas inférieur à celui de l'autre. Donc, quels sont les autres cas qui restent? Donc, soit mon niveau d'intelligence, il est égal à celui de l'autre, soit mon niveau d'intelligence, pardon, elle est supérieure, ok? Voilà, donc pas moins que, en quelque sorte, c'est équivalent au contraire, c'est le contraire, donc peut-être je vais écrire la phrase, donc c'est le contraire de moins que, ok? C'est le contraire de moins que. Et le contraire de moins que, c'est quoi? Donc c'est soit égal ou ok, supérieur. On est bien d'accord. Quel que soit après le critère sur lequel vous allez baser votre classement, que ce soit l'intelligence, la vitesse, la force, peu importe. Hein, donc voilà. Donc pas moins fort que, ça veut dire soit j'ai un niveau de force égal, soit un niveau de force qui est supérieur. Pas moins rapide que, ça veut dire que c'est le contraire de moins rapide que, et le contraire de moins rapide, donc soit mon niveau de vitesse est égal, soit mon niveau de vitesse elle est supérieur, et ainsi de suite. Donc, le contraire de moins que, c'est quoi?
pas moins que, pardon, donc c'est le contraire de moins que, et le contraire de moins que, donc c'est soit égal ou supérieur, ok? Alors, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que égal au supérieur, c'est comme si mathématiquement, on a quoi? Égal au supérieur, donc supérieur ou égal, tout simplement. Donc c'est comme si, en fait, pas moins que, pas moins intelligent que, si vous voulez, pas moins que, est égal à au moins, parce que ça c'est supérieur ou égal, c'est au moins égal. Par exemple, j'écris x est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que soit elle est égale à 3, soit elle est supérieure à 3 strictement. Donc ça veut dire au moins égal à 3. Donc au moins. Ok. Pas moins que. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais finalement avec le raisonnement, donc ça revient à écrire ça. Pas moins que, c'est au moins que. Tout simplement. Très bien. Alors, dans au moins que, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit égal, donc aussi, ok, soit supérieur strictement. Supérieur strictement, c'est-à-dire ça, supérieur strictement. Et donc là, je reviens à la signification, donc pas moins intelligent. Donc si je dois là à écrire, pas moins intelligent que, qu'est-ce que ça veut dire? Donc bien sûr, je détaille un petit peu, voilà, mais vous pourrez directement écrire ça. Pas, si vous avez fait ça dans le brouillon, ou sur la copie d'examen, vous pourrez directement passer à cette étape. Pas moins intelligent que, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit j'ai un niveau d'intelligence qui est égal à celui de l'autre, donc aussi intelligent que, d'accord, aussi intelligent, j'écris juste l'abréviation pour aller plus vite, aussi intelligent que, soit donc je suis ou j'ai un niveau d'intelligence supérieur strictement, donc c'est-à-dire je suis plus intelligent, d'accord, que, voilà. Donc, pas moins intelligent que, je suis pas moins intelligent que mon frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis soit, hein, donc là c'est où? Soit je suis aussi intelligent que mon frère, soit je suis plus intelligent que mon frère. D'accord? Donc, soit vous avez égal, soit supérieur strictement. Ok? Voilà la signification de la relation. Une fois que j'ai compris ça, bien sûr, le reste, hein, donc ça va être très facile à analyser. Très bien. Donc, qu'est-ce que je dois faire l'étape suivante? Après ça, bien sûr, je vais vérifier les trois conditions. Donc, je commence par la complétude. Alors, la complétude, pour la vérifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder est-ce que cette relation est applicable dans toutes les situations possibles et imaginables. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder qu'est-ce que je classe? Je classe des étudiants. D'où l'importance de ce qu'on a fait tout à l'heure au début, l'objet du classement. Donc, je classe des étudiants. Très bien. Selon quels critères? Le niveau d'intelligence. Donc, je vais prendre, puisque la relation de classement, c'est toujours entre, c'est-à-dire deux éléments, donc soit deux paniers, soit deux personnes, deux objets, etc. Donc, je vais prendre deux étudiants. Je vais les appeler A et B. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces étudiants A et B? Je vais imaginer toutes les situations possibles, d'accord, entre ces deux personnes en termes de classement sur la base du niveau d'intelligence. Alors, soit ces deux personnes, ils peuvent avoir le même niveau d'intelligence, soit ils ont un niveau d'intelligence qui est différent. Et donc, je me pose la question, est-ce que la relation pas moins intelligent que, est-ce qu'elle est applicable à toutes ces situations? Très bien. Donc, là, la première situation, c'est qu'ils ont le même niveau d'intelligence. OK? Donc, A est aussi intelligent, d'accord, que B. D'accord? Donc, la première situation, c'est qu'ils ont le même niveau d'intelligence. Donc, j'écris A aussi intelligent que B. Est-ce que ça, d'accord, ça correspond à l'application de la relation pas moins que? Donc, je regarde, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit aussi. Donc, bien sûr, intelligent, ça va se répéter. Donc, je regarde qu'est-ce qui est avant l'adjectif, c'est-à-dire l'intelligent, qui qualifie l'étudiant. Donc, j'ai aussi. Je regarde, est-ce que j'ai aussi dans la relation qui m'intéresse? Eh bien, oui, parce que dans la relation pas moins intelligent que, j'ai soit aussi, soit plus, ou si vous voulez, plus intelligent que. Donc, si j'ai ça ou ça, donc ça veut dire que ça, elle est applicable. D'accord? Donc, effectivement, A aussi intelligent que B. Donc, la relation pas moins intelligent que
Donc, elle est applicable. Elle est applicable. Très bien. Donc, ça, c'est la première situation. Deuxième situation, donc, je peux avoir un niveau d'intelligence qui est différent entre les deux étudiants A et B. Par exemple, A est plus intelligent, d'accord, que B. D'accord? Alors, ça, c'est une situation possible. Donc, je regarde, est-ce que, voilà, quel est le, je dirais, le qualificatif, hein, donc, en plus de l'adjectif que j'utilise. Donc, ici, j'utilise plus, n'est-ce pas? Je regarde, est-ce que j'ai plus dans ma relation, hein, donc, il m'intéresse, oui. Donc, j'ai plus intelligent aussi, plus intelligent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation, elle est applicable lorsque A présente un niveau d'intelligence supérieur à celui de B. Et la troisième et dernière situation qui reste, bien sûr, possible, c'est l'inverse. C'est-à-dire que B plus intelligent, d'accord, que A. Et donc là, encore une fois, j'ai plus intelligent que, c'est ce que j'ai ici, plus intelligent que. Donc ça veut dire que la relation, elle est applicable une nouvelle fois. Voilà. Est-ce qu'il reste une autre situation? D'accord? Non, hein, donc c'est les trois situations possibles. Hein, donc et chaque fois, eh bien, la relation pas moins que, qui est équivalente soit aussi, soit plus intelligent que, elle est, je la retrouve applicable. Donc aussi, elle est là. Plus ou plus intelligent que, elle est dans les deux dernières situations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit A et B, on peut, d'accord, on peut les classer, d'accord, on peut les classer selon leur intelligence. Et si on peut classer n'importe quel de palier, etc., donc ça veut dire que le classement, il est complet, n'est-ce pas? Et donc la complétude, elle est vérifiée. La complétude est vérifiée. Complétude, respectée ou vérifiée, c'est la même chose. Voilà pour le premier action. Okay? Donc, toujours la démarche est la même. Donc, j'essaie de détailler d'abord le sens, la signification de la relation. Et à partir de là, bien sûr, j'imagine toutes les situations possibles en fonction, bien sûr, de ce que je classe. Soit des individus, etc., ou des objets, voilà, des personnes, peu importe la situation. Et après, je regarde, voilà, quelles sont les différentes situations possibles. Et j'essaie de voir, est-ce que je peux toujours utiliser ma relation? Si la réponse est oui, donc complète. Si la réponse est non, s'il y a une seule situation où je ne peux pas utiliser donc la phrase qui représente la relation, ça veut dire que la complétude n'est pas vérifiée. Très bien. Alors, la réflexivité, c'est la deuxième condition. La réflexivité. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, comme on a dit dans le cours, on va essayer d'appliquer la relation de classement que j'ai, sur laquelle je m'interroge, à moi-même. D'accord? Ou, si vous voulez, entre deux personnes identiques. D'accord? Donc, si la relation, elle est applicable, c'est-à-dire que je peux l'utiliser sans qu'il y ait de contradiction, sans qu'il y ait quelque chose d'illogique, etc. Dans ce cas-là, eh bien, la réflexivité, elle est respectée. Si au contraire, donc, si j'utilise la relation dans mon cas personnel par rapport à moi-même ou entre deux objets identiques, panier identique, personne identique, étudiant identique, etc., bah, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas respecté, ce n'est pas vérifié. Donc là, phrase que je dois utiliser, c'est quoi? Pas moins intelligent que. Donc, je vais essayer de l'appliquer à moi-même. Et je vais voir est-ce que c'est logique ou pas. Est-ce que c'est logique de dire je suis pas moins intelligent que moi-même? Est-ce que, je répète, c'est logique de dire, est-ce que ça a un sens de dire que je suis pas moins intelligent que moi-même? Oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que je peux dire que je suis aussi intelligent que moi-même. Et comme aussi intelligent que moi-même fait partie de pas moins intelligent, je suis pas moins intelligent que moi-même, donc ça veut dire que la relation peut être appliquée à moi-même sans qu'il y ait de contradiction. Donc c'est tout à fait logique et cohérent. Et par conséquent, la réflexivité, elle est vérifiée. Ou de la même manière, je prends deux personnes, deux étudiants A et B identiques, d'accord, et j'essaie de leur appliquer la relation. Est-ce que A est pas moins intelligent que B? Oui, puisqu'ils sont identiques. Donc, je peux dire que A est aussi intelligent que B. Et donc, la relation pas moins intelligent que, elle est vérifiée dans le cas de réflexivité. Ça pose pas de problème de logique. Très bien. Donc, la réflexivité, est-ce qu'elle est vérifiée? Donc, on peut
on peut dire, ça veut dire, elle est logique, si vous voulez, en d'autres termes, elle est logique de dire, ok, donc je mets où ici, on peut dire où elle est logique de dire que je suis, d'accord, que je suis, donc je suis pas moins intelligent que, mais attention, hein, le jour de l'examen, il faut vraiment reprendre la phrase telle qu'elle est, d'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez juste je suis, d'accord? Ou je, ça dépend de la phrase aussi. Vous mettez le reste de la phrase, hein, donc pas moins intelligent que, ok? Et vous rajoutez moi-même, d'accord? Sinon, si vous utilisez l'étudiant, vous pourriez dire, on peut, ou il est logique de dire qu'un étudiant, d'accord, n'est pas moins intelligent que lui-même. Donc, bien sûr, vous respectez voilà, donc la grammaire nécessaire. Donc, pas moins intelligent que moi-même, car je suis aussi intelligent, d'accord, aussi intelligent que moi-même. Donc, puisqu'il est logique de dire je suis aussi intelligent que moi-même, donc je peux dire que je ne suis pas moins intelligent que moi-même. Ça veut dire que j'ai au moins un niveau d'intelligence égal au mien, d'accord? Donc, ça veut dire ça aussi, ok? Le même niveau d'intelligence que moi-même. Et par conséquent, donc, la réflexivité, ok, est vérifiée. Tout simplement. Voilà. Donc, vous écrivez juste cette phrase et vous regardez. S'il est logique, donc, vous la gardez, donc, respectez. S'il n'est pas logique, voilà. Donc, imaginons que, par exemple, la relation, c'était je suis plus intelligent que. Est-ce que c'est logique de dire je suis plus intelligent que moi-même? Non. Hein, je ne peux pas dire que je suis plus intelligent que moi-même. Pourquoi? Parce que par rapport à moi-même, je dois avoir le même niveau d'intelligence. Je dois dire juste aussi intelligent que moi-même. Mais la relation, imaginons que dans l'exemple que je viens de donner, donc c'est plus intelligent que, supérieur strictement. Donc je ne peux pas dire que j'ai un niveau d'intelligence supérieur à moi-même. Donc là, vous allez dire, là, c'est pas logique et donc la réflexivité n'est pas vérifiée. Très bien. La troisième condition ou axiome, c'est la transitivité, n'est-ce pas? Très bien. Alors pour la transitivité, donc pareil, ce qu'on a appliqué ici à moi-même, donc je vais essayer de l'appliquer entre deux personnes ou deux étudiants A et B, et entre B et C, je vais voir est-ce que c'est applicable entre A et C. Si c'est applicable, si c'est logique, donc là, la transitivité est respectée. Si c'est pas logique, bah à ce moment-là, bien sûr, donc ce n'est pas respecté. Ok. Donc transitivité, donc A, si A, donc on écrit, pardon, donc si A est pas moins intelligent que B, et, donc c'est comme ça qu'il faut écrire le jour de l'examen, donc il faut reprendre, parce qu'il y a certains qui disent oui, c'est respecté, etc., et ils passent, donc ça c'est 0. Donc tu dois argumenter, tu dois justifier. Et si B est pas moins intelligent que C, ben, donc là, vous voyez, hein, donc si pas A est pas moins intelligent que B, B pas moins intelligent que C, ben logiquement, il faut que A soit pas moins intelligent que C. Est-ce que c'est logique? Bien sûr, oui. Donc, alors, donc lorsque vous écrivez alors, ça veut dire que vous, hein, donc confirmez que c'est logique. Donc, alors C, ou A, plutôt, est pas moins intelligent que C. Par conséquent, donc voilà, la transitivité est respectée. Il n'y a pas autre chose à faire. Juste vous regardez les phrases, hein, donc la phrase qui représente la relation, vous l'écrivez entre A et B, c'est-à-dire deux étudiants A et B, après entre B et C, ok. Donc s'il est vérifié entre A et B, B et C, il doit être vérifié entre A et C. Donc c'est logique, c'est respecté. Donc là, transitivité respectée, réflexivité respectée, complétude respectée. Donc la relation pas moins intelligent que, donc elle est rationnelle, tout simplement. Elle est rationnelle. D'accord? Donc voilà un petit peu hein, donc la démarche à suivre. Donc j'ai détaillé un petit peu hein, et j'ai pris le temps pour réexpliquer un petit peu le principe. Mais voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc essayez de suivre la même démarche le jour de l'examen pour ne pas vous tromper. Donc on va attaquer hein, donc la deuxième relation.
hein, si vous le voulez bien, c'est-à-dire la relation, qu'est-ce qu'on a dans l'énoncé? Attendez un instant. Donc, au plus grand que, ok?